Allô? Oui, bonjour. Bien, comme je vous avais prévu, aujourd'hui nous allons, dans le cadre de 60 ans de la mort d'Albert Camus, je vais vous faire un bilan, comment on dit, une histoire de Albert Camus, de sa naissance à sa mort. Albert Camus est né à Mondovì le 13 novembre 1913, élevé par sa mère sourde et illettrée, femme de ménage. Son père était soldat, un poilu de 14, mort en 1914 dans une tranchée. Albert Camus a 4 points centrales dans sa vie: la fureur de vivre, un intellectuel, un grand journaliste et un éternel garde-fou. Catherine Camus, sa fille, n'a que 7 ans au moment de l'assassinat intellectuel de son père. Elle le voit un matin se tenir sa tête. Elle lui dit: Je suis seule. Il lui dit d'un air triste: On m'a assassiné intellectuellement, car il a été rejeté par les marxistes et l'intelligentsia germanique. Et le même jour, au café de Flore, il reçoit l'annonce de son prix Nobel à l'automne 1957, écrasé par sa charge de responsabilité. Il avait une fureur de vivre. Il éprouve dans un vrai bonheur à jouer au football où il éclaire au milieu de ses coéquipiers âgés une force de leader. Mais à 7 ans, il frôle la mort. Il sait qu'il ne vivra pas qu'une brève aventure. Et de voir passer à côté où il a la tuberculose et décida de vivre ses amours, ses amitiés. Et il rencontrera René Char. Un grand journaliste, chroniqueur judiciaire, il dirige Combat, directeur de communication et membre du comité de lecture chez Gallimard. C'est âgé que s'affirme chez cet agnostique le sens du travail, qui se forge son éthique. Il rentre en résistance et entre à Combat où il trouve le temps de finir son livre La peste. Albert Camus est un grand garde-fou. Son destin sera glorieusement et tragiquement lié au sein de celui des Gallimard. Gaston, il le porte au fond des baptismaux, et Michel l'entraîne dans une farandole d'amitié qui le mènera tous les deux à la mort. C'est à Alger que s'ancre chez ce Méditerranéen son hélicoprototisme sensuel, son goût charmel. C'est à Alger que s'affirme chez cet agnostique le sens du tragique, qui se forge en éthique de la liberté, qui s'élabore sa philosophie de l'absurde. Le 4 janvier 1960, Albert Camus doit partir pour Paris en train. Mais il décide de rentrer avec son ami Michel Gallimard en voiture de Lourmarin après les fêtes de la fin d'année. Pendant ce temps-là, André Malraux l'attendait pour lui donner les clés du théâtre L'Athénée. Mais, à Villemain, la voiture de Michel fonça sur un platane. Albert Camus mort sur le coup, et Michel mort 5 jours plus tard. Fidèle à ses origines, il sera et restera la voix des humbles, des invisibles, des humiliés. Ses enseignants l'arrachèrent à la fatalité de la condition sociale et lui ouvrirent les portes de la culture. Catherine Camus maintient haut le flambeau de son héritage de son père par une politique éditorialiste exemplaire. Et Nicolas Sarkozy voulut le mener au Panthéon. La famille a dit non. Voilà un peu le résumé de la vie de Albert Camus. J'ai parlé de son livre La peste sur la Granulerie à Instagram. Vous pouvez écouter des gens et des écrivains, d'autres personnes qui lisent le livre de La peste. Voilà, eh bien je vous remercie pour cette attention et je vous dis à bientôt.